Et puis éloignons-nous maintenant de Quimper pour nous rendre à la pointe du Raz. C'est un paysage magnifique qui surplombe l'Atlantique et qui a été rendu à la nature grâce aux efforts du Conservatoire du littoral. Un lieu particulièrement sauvage au bord d'une mer souvent déchaînée, une atmosphère qui a d'ailleurs inspiré de nombreux écrivains et poètes, comme nous le montre ce reportage de Guénaël Théo, Émilie Plantard et Maria Boutet. Les parages de l'île de Sein, le Cap Horn de l'Europe, réputés pour la dangerosité de leur courant. Ici se termine le vieux continent. Nous sommes à la pointe du Raz, sauvage et si calme en ce mois de décembre. Peu de visiteurs osent s'aventurer jusqu'ici l'hiver. Je me suis dit, j'ai pas de talent d'écrivain, j'ai pas de talent de dessinateur, de peintre, de sculpteur. C'est un grand dommage parce que je crois que je vivrai ici. Du granit partout, du vent. Je suis heureux. Ça me régénère, ça m'apaise, ça me fait du bien. Voilà, ça s'explique pas. Un espace naturel exceptionnel qui, depuis plus d'un siècle, voit déferler des centaines de milliers de visiteurs. Bruno Cariou est le gardien des lieux. Employé par la collectivité gestionnaire de la Pointe du Raz, il veille sur l'un des sites les plus visités de France. La notoriété de la Pointe du Raz, c'était déjà quelque chose d'acquis lorsqu'on en parlait dans les salons parisiens, Flaubert, Maupassant. Et puis progressivement, avec les congés payés, bien sûr, ça a été le grand moment d'une découverte massive de la Pointe du Raz. Dès 1900, on vient de partout découvrir le bout du monde. Dans les années 60, un immense parking, 14 boutiques et 2 hôtels défigurent le paysage. La lande meurt sous le piétinement des touristes. Il faut sauver la Pointe du Raz. Bruno Cariou est déjà là. Il participe en 1989 à un vaste programme de réhabilitation du site. Aux grandes dames des habitants de la région, la cité commerciale et les hôtels sont rasés. Le Conservatoire du littoral rachète les 100 hectares de terre meurtries, balise les sentiers et revégétalise l'espace. Aujourd'hui, fleurs, mousses et ajoncs renaissent. On a une végétation rase, certes, mais on est exposé au vent de l'Atlantique. Il faut savoir qu'ici, on est à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et néanmoins, la végétation a su s'y adapter. Sous les falaises de la Pointe du Raz, le ballet musclé des chasseurs de bar. Les oiseaux ils commencent à chasser là, je pense qu'il doit y avoir des bancs de sardines ou de maquereaux qui vont descendre là. Donc le bar il va monter chasser là. Ronan traque ce poisson noble depuis 16 ans au pied du phare de la Vieille. Parti d'Audierne, le port voisin, une dizaine de ligneurs défient comme lui à marée descendante les remous du Raz de Sein. Plus ça remue et mieux c'est pour la pêche au bar. Là j'en ai un là. Il y en a un qui a mordu quand même. Chaque poisson pêché est étiqueté barre de ligne. Un label certifiant sa qualité, créé il y a près de 20 ans, une bouteille à la mer pour survivre. Les prix du poisson ont chuté. Il y a également le bar d'élevage qui est arrivé sur le marché. Donc nos poissons, le prix chutait de 20-30%. Donc il a fallu réagir. Plus au nord de la Pointe du Raz, la maison phare de Thévenec. Aucune trace de vie humaine ici depuis plus d'un siècle. Rares sont les personnes à débarquer sur la roche. On va mettre le groupe à gauche. Ou presque. 101 ans après le départ des derniers gardiens, ces étonnants visiteurs pénètrent dans l'édifice abandonné. Marc Pointude milite pour la sauvegarde des phares en mer. Son association vient d'obtenir de l'État l'autorisation de rénover et d'occuper Thévenec pour une durée de 10 ans. On a 600 par... Les choses vont se faire petit à petit. Mais bon, il y a un peu de travail quand même. Enfin, on est dans le nord du Raz de Sein, on a une vue à 360 degrés sur l'ensemble et on est face au grand large. Donc je crois que c'est parfait pour la méditation de nos artistes quand ils viendront. Une résidence pour âmes créatives devrait voir le jour à condition que l'association parvienne à recueillir les 2 millions d'euros nécessaires à la restauration du phare. Un lieu mythique, à la réputation sinistre selon certains récits. Des gardiens auraient même cédé à la folie. La vie devait être très très difficile sur ce phare quand on était isolé des jours entiers, quelquefois des semaines et des mois. Et en même temps, de penser qu'ils avaient ce spectacle tous les jours exceptionnel, ça me fait envie tout en me disant que ça devait quand même être très dur pour eux. Un radeau de granit au milieu de l'Atlantique, visible de la côte les jours de beau temps.
800 000 promeneurs découvrent chaque année cette avancée de terre bretonne battue par les vents. La Pointe du Raz est classée grand site de France depuis 2004.